Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un maxi book haul. Donc c'est le book haul du mois de mai. Il est absolument géantissime puisqu'il y a plus de 30 livres. Je suis dégoûtée pour ma pile à lire, mais je crois que je vais arrêter de faire des achats. Tous ont été triés par catégorie, donc je vais vous les présenter dans l'ordre et par catégorie, comme ça ce sera fait. La première catégorie, c'est mes achats neufs. Il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis beaucoup rattrapée sur les occasions, vous verrez par la suite. Donc on commence avec les achats neufs. Le premier que j'ai acheté, c'est le premier tome de Sous ta peau, donc Strong de Scarlett Cole dans la collection Et moi. Je ne sais jamais de quelle maison d'édition c'est, j'essaierai de vous l'insérer quelque part sur l'écran. J'en ai beaucoup entendu parler sur le compte de Booky Livre sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos ainsi que les résumés des livres. Donc voilà, il me faisait très envie, j'ai craqué. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Caballero de Lenia Mayor chez Michel Lafonpoche. C'est un roman qui m'a attirée par rapport à sa couverture déjà, et ensuite j'ai lu le résumé et j'ai fondu clairement. Il n'est pas très connu d'ailleurs, j'en ai jamais entendu parler, j'ai très envie de le lire et j'ai très hâte de m'y plonger. Le troisième achat neuf, ce sera Marketman, le premier tome, Roule de Jay Cronover aux éditions J'ai lu. J'adore ces couvertures poches, je les trouve juste splendides. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Piketty Bookin et Elliot et des livres. Et du coup, j'ai hâte de m'y plonger, même si pour le moment, je pense que c'est pas la période pour moi de lire ce genre de livre. Ensuite, j'ai acheté Calendar Girl, mais du coup, j'ai lu que le premier et le deuxième tome, et je pense qu'après mai, je vais arrêter de les acheter. Parce que pour le moment, le premier et le deuxième tome, ils ont tourné un peu en rond et j'ai pas trop apprécié. Mais j'ai acheté celui-là parce que je trouvais la couleur jolie, voilà, la superficialité, merci. Et du coup, ben, je verrai après celui-là si j'achète les autres. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Off Campus The Deal chez Hugo New Romance, mais format poche. C'est une new romance, pardon, qui me faisait très envie. J'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de bookstagrammeurs et du coup je me suis dit lançons-nous quand j'ai vu le format poche. Voilà pour les neufs, comme je vous disais il n'y en a pas eu beaucoup, mais là les occasions il y en a énormément, donc je vais commencer de suite. J'ai trouvé 12 livres de la collection Hachette Disney. En fait, je voudrais refaire la collection parce que quand j'étais petite, c'est les premiers livres que j'ai lus et j'adore vraiment cette collection. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Cars, Cendrillon, Aladdin, Bambi, Les 101 Dalmatiens, Le Roi Lion 2, je dois avoir le 1 dans la pile. Le Livre de la Jungle 2, celui-là j'ai pas le 1 mais j'adore la couverture du 2 alors je me le suis pris. Le Monde de Nemo, La Planète au Trésor, La Belle et le Clochard, Le Roi Lion 1 du coup, et Winnie l'ourson et l'arbre à miel. Voilà pour les 12 livres que je me suis trouvé. J'ai plus qu'envie de commencer vraiment à refaire cette collection. D'ailleurs je me suis renseignée pour m'abonner directement à Hachette parce que je crois que les 6 premiers livres sont gratuits et qu'ensuite on en a 3 ou 4 par mois il me semble. Donc voilà. Donc ensuite dans le reste des occasions c'est Emmaüs ou Brocante. Je pourrais pas vous dire à chaque fois mais à Emmaüs, il faut savoir que j'avais acheté 12 livres pour 4 € et après en brocante, j'ai pu payer une vingtaine d'euros pour 6 livres ou 4 livres et les 12 Hachette Disney. Je vais y arriver. Donc le premier que je pioche dans la pile, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gabalda aux éditions J'ai lu. C'est un recueil de nouvelles. La couverture, je la trouve trop belle. Anna Gabalda, j'ai L'échappée belle et Ensemble c'est tout il me semble dans ma palle, mais j'ai beaucoup entendu de bien de ce livre donc je me suis dit autant nous lancer avec un tout court recueil de nouvelles de Anna Gabalda.
Ensuite, j'ai trouvé le journal de Bridget Jones, pardon, de Helen Fielding aux éditions. J'ai lu aussi. C'est une toute vieille couverture, je sais pas si vous verrez, mais alors cette tronche qu'elle fait, la nana, ça fait peur, hein, je vous le dis. Mais j'ai jamais lu ce livre, c'est une honte. C'est comme Harry Potter que je n'ai jamais lu, c'est une grande honte. Et du coup, quand je l'ai vu en occasion, je me le suis pris. Ensuite, j'ai acheté Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasquet aux éditions France Loisirs. Alors ici, ce n'est ni en brocante ni à Emmaüs. C'est un échange que j'ai fait en fait. La personne voulait Caraval, je voulais Journal d'un vampire amoureux. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, pardon. Et du coup, on a fait un échange, même si, enfin, disons qu'elle m'a donné un peu plus pour avoir Caraval, puisque Caraval était neuf et que j'avais lu 30 pages, quoi. Enfin, 170 pages, il me semble. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé L'homme existe, il est québécois de Diane Ducret aux éditions France Loisirs dans leur collection Piment. Je suis à la collection, donc c'est le cas de le dire, de la collection Piment de chez France Loisirs. J'adore ces éditions, je les trouve magnifiques, mais il faut savoir que chez France Loisirs, elles sont à 9,99 €, donc pour des poches, je trouve ça cher, mais bon. Donc j'ai pris celui-ci qui était en parfait état, je crois qu'il a même pas été lu, donc voilà. Et toujours dans la même collection et la même maison d'édition, j'ai pris le premier tome des enquêtes de Marie Lester à Lorient. Donc c'est Les Bruines de Lanester de Jean Feiler. Donc toujours comme je disais chez France Loisirs dans leur collection Piment, mais cette fois dans leur collection Piment Noir. Ensuite, à cause de la bookstagrammeuse Lecture by Juliette, je me suis pris le Amélie Nothomb que j'ai trouvé parce que c'est son auteur préféré. Et donc c'est Stupeur et Tremblement aux éditions Le Livre de Poche. Il me faisait très envie aussi au-delà de que Juliette en parle tout le temps, donc voilà. Ensuite, je me suis pris Un secret de Philippe Guimbert aux éditions Le Livre de Poche. Là, c'est parce que je cherchais le 12e livre pour Emmaüs. Et en fait, mon papa passait dans les rayons et m'a dit « Ah ben j'ai vu le film de celui-là, il est génial !» Que j'avais très envie de me le procurer. Et puis sans parler de ça, il y a Patrick Bruel sur la couverture, quoi. Voilà. Donc ensuite j'avais trouvé Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Il est en parfait état, enfin franchement j'étais choquée de trouver un livre en aussi parfait état à Emmaüs. Je suis même pas sûre qu'il ait été lu, donc voilà. Ensuite j'ai trouvé les 2 premiers tomes d'une saga. Donc c'est La Cour des Grandes de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Et donc le 2e tome c'est Les Jeux des garçons de la même auteure, toujours chez Le Livre de Poche. Je trouve ces romans superbes à mettre dans une bibliothèque, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment jolis et quand j'ai lu les résumés ils m'ont donné très envie. Ensuite, j'ai acheté Des souris et des hommes de John Steinbeck aux éditions Folio. J'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram par Marion Readings Books, il me semble. Et du coup, j'avais très envie de me le procurer. Au final, je l'ai eu, donc je suis ravie. Et toujours par Marion Readings Book qui en a dit énormément de bien, j'ai acheté Notre-Dame de Paris de Victor Hugo aux éditions Folio. Donc là c'est un pavé et je vais vous montrer l'écriture, comment c'est écrit. C'est écrit minuscule, mais vraiment minuscule. Donc j'ai hâte de m'y plonger et en même temps j'ai très peur de m'y plonger parce que le pavé que c'est, avec l'écriture qu'il y a, il fait 695 pages. Donc voilà, c'est énorme, mais il me fait très envie. Ensuite, Les liaisons dangereuses de Laclos, donc chez Folio Classique. Je me suis dit, allez, on va le prendre à Emmaüs, c'est pas cher. Et du coup, voilà. Ensuite, je me suis acheté L'étranger de Albert Camus aux éditions Folio. C'est des très vieilles éditions. Ce que je regrette un peu, c'est que la personne à qui je l'ai acheté en brocante a fait un peu des écritures dedans. Je sais pas si vous verrez. Du coup, c'est un peu chiant. Mais bon, je lirai quand même. Après tout, ça va quand même se lire, même s'il y a des petits strass de crayon de papier, je les gommerai. Donc voilà. Ensuite, dans une box pile à lire, j'avais eu le tome 2 de la grande saga de Daniel Pennac, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc là, j'ai trouvé le tome 1, donc Au bonheur des ogres, chez Folio. Donc je me le suis pris et je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion, assez neuf, comme vous pouvez le voir. Donc voilà.
Ensuite, au vide-grenier, je me suis trouvé Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll dans une trop belle édition France Loisirs. Bon, elle est un peu sale, je vous le cache pas, comme vous pouvez le voir sur les pages. Mais bon, je la trouvais trop belle et puis c'est écrit énorme à l'intérieur. Donc voilà. Et ensuite, comme j'avais pris beaucoup de livres sur le même stand d'un vide-grenier, elle m'a offert 2 livres. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Il y a La bibliothécaire de Gudule, qui apparemment est un bon classique pour les enfants, entre guillemets, de la littérature très jeunesse. Donc du coup, je l'ai gardé et je me suis dit, je tenterai l'expérience de la bibliothécaire. Et elle m'a offert aussi la bande dessinée Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de Paul de Wondre, Gif et Nathalie Jomard, d'après l'œuvre de John Gray. Donc voilà, c'est une bande dessinée, vraiment comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment jolie, mais je ne suis pas sûre d'accrocher, surtout que, je sais pas si vous entendrez, mais genre on dirait qu'elle a été mouillée et vous savez elle est un peu dure. Du coup voilà, je vais la lire et puis après je la revendrai ou j'irai la donner à Emmaüs comme je fais en ce moment. Voilà pour les achats d'occasion et les achats neufs. Là je vais vous montrer les partenariats que j'ai eu. Donc les partenariats pour moi c'est tout ce qui ne vient pas d'une maison d'édition. Comme ça au moins je vous explique en même temps. Et ce qui vient d'une maison d'édition c'est des services presse. Donc première chose en fait pour les partenariats, je vais vous montrer là des photos que j'ai prises sur internet parce que j'ai été contactée par une application de lecture de bande dessinée sur une application ou sur un site internet. Du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience et du coup j'ai accepté. J'ai demandé 5 bandes dessinées donc je vais vous les montrer sachant que j'en ai déjà lu 2. Donc tout d'abord il y a Le voleur de souhaits de Loïc Clément et Bertrand Gatignol que j'ai déjà lu, déjà chroniqué sur mon blog et que vous retrouverez dans l'update lecture numéro 2, donc celui de la semaine prochaine. Ensuite j'avais demandé Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc, mais là illustré par Raymond Sébastien et Anna Merly. Donc aux éditions Jungle. Le voleur de souhaits était aux éditions Delcourt, je ne l'ai pas dit. Donc il est sous plastique, mais je pense que vous verrez quand même assez bien. Je l'ai lu, il va y avoir la chronique début juin, pardon. Et du coup il sera dans l'update numéro 2 aussi. Ensuite j'avais demandé Berthe de Marie Desplechin et Magali Lehuche, ici aux éditions Rue de Sèvres. Hop, voilà pour la couverture. Je trouve les dessins super beaux, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, j'avais demandé aussi Heidi au printemps. Je suis désolée, j'ai bugué parce que je cherchais le nom de M. Spénal. Donc aux éditions Delcourt, je voyais pas, je suis désolée mais c'est parce que je sais pas si vous verrez mais c'est écrit jaune sur du jaune donc c'était assez compliqué de lire. Donc voilà, la couverture est sublime, je pense que je vais le lire très bientôt. Et donc la dernière bande dessinée que j'ai demandé à Isneo, du coup je vous avais pas dit le nom de l'application mais c'est Isneo. J'avais demandé Les Culottés, le tome 1 de Pénélope Bageux aux éditions Gallimard, bande dessinée. Je trouve la couverture sublime, même si là mon imprimante elle l'a fait ressortir un peu verte, elle est plutôt bleue. Voilà. Ensuite j'ai été contactée par un auteur via Instagram qui m'a proposé de lire son roman. Et comme le résumé du roman m'a beaucoup attiré, j'ai accepté. Et donc il s'agit de Emmanuel Monteret qui m'a proposé Opération Contre-jour. Donc voilà, c'est de l'auto-édition. Je trouve le roman magnifique. Avec la tour Eiffel, là moi je suis amoureuse de Paris, enfin de la ville de Paris. Donc j'adore la couverture. Et puis voilà quoi, le roman est magnifique. Ensuite, j'ai reçu un livre de la part de lecteur.com pour l'Explora Books Thriller. Et il s'agit de Ne pleure pas de Marie Kubica aux éditions HarperCollins Noir. Je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul numéro 1. J'essaierai de vous insérer le lien en barre d'infos. Il n'y a pas de problème, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu des livres de la part de Madi Faquin. Je vous ai déjà présenté Nafara dans le premier update lecture, c'est ça. Et du coup, j'ai reçu Nafara et Divine Attraction de la même auteure. Petit post-it qui a été collé. Donc voilà, je suis en train de lire Divine Attraction. Pour le moment, ça me plaît plutôt pas mal, j'en suis là.
mais je trouve que c'est long pour un tout petit roman comme ça. Bref, je ne suis pas dans un update lecture. Ensuite, j'ai reçu de la part, donc là c'est de la part des maisons d'édition, donc c'est des services presse. J'ai reçu Silence Radio de Alice Oseman, il sort le 8 juin. Je vais essayer de le lire très prochainement et il me fait très envie. Et puis on en parle de cette couverture là. La beauté du livre. Bref. J'ai aussi reçu Cette étoile ne s'éteindra pas de Esther Earle, Laurie et Wayne Earle, préfacé par John Green. Donc on m'a expliqué que c'était un peu une suite en mode témoignage de Nos étoiles contraires. Je vais juste vous faire ça et regardez, en fait il y a plein de pages avec des photos, des changements d'écriture, etc. J'ai assez hâte de me plonger dedans, même si j'ai peur que ça me prenne beaucoup trop aux tripes. De la part de Casterman, j'ai reçu la bande dessinée Molière, les classiques en BD. Je la trouve magnifique cette bande dessinée. Et en fait je l'avais demandé parce que Molière m'intéresse beaucoup, bien que je ne connaisse pas ses œuvres. Du coup voilà, je pense que la bande dessinée c'est une bonne alternative pour connaître un auteur ou là en soi un comédien. Molière c'était bien un comédien. Oui, ça doit être ça. Bref, ensuite de la part des éditions Bambou, j'ai reçu le blog de Nina, de Becca et Gemabir. Je l'ai lu, il sera dans l'update lecture numéro 2, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur, je vous le conseille énormément. Et il sort le 31 mai, donc il sort aujourd'hui, donc en fait pour vous il sera déjà sorti. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Casterman le roman Un truc comme un biscuit craquant de Hilocart. Donc dans ce roman, on a les 2 premiers tomes de la saga originale. Donc on a je vais y arriver à vous trouver, la saison 1 et ici, hop, la saison 2. Je vais le couper parce que pour le moment je suis en train de le lire, j'en suis là et pour le moment je n'accroche pas tant que ça, donc je vais le couper en 2, je vais lire 1 ou 2 romans entre chaque saison et comme ça on verra si ça passe mieux. Ensuite j'ai reçu L'imprésentable, le génial, inséparable de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Vous voyez ou pas le nombre de post-it qu'il y a dans ce roman? Parce que je l'ai clairement adoré, c'est le roman préféré de ma petite Amy d'amour. Donc je vous mettrai son pseudo Instagram qui est Ups sur l'écran, comme ça vous pourrez aller la suivre sur Instagram parce que son compte Instagram est beaucoup trop beau. Et du coup elle m'en avait dit que du bien, je le trouve sublime, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Il est franchement génial, je vous le conseille absolument. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un roman écrit en vers libre. Donc il y a des pages où il y a 3 lignes quoi. Mais je le trouve vraiment sublime. Ensuite, j'ai reçu de la part de Flammarion Jeunesse, Tour B2 mon amour, ici aussi. Vous pouvez voir le nombre de post-it qu'il y a dans le livre, ça vous indique le degré auquel je l'ai aimé. Ça a été un gros coup de cœur, il sera dans mon update lecture numéro 2 ainsi que Inséparable, je vous l'ai pas dit. Mais il a déjà été chroniqué sur mon blog, celui-là, j'étais en train d'hésiter, mais si il a déjà été chroniqué et je l'ai beaucoup aimé, je vous le conseille énormément, surtout que les nouvelles éditions de Flammarion pour les Pierre Bottero sont vraiment sublimes. Ici il coûte que 10 €, donc franchement je vous invite à l'acheter très rapidement. Ensuite, on m'a envoyé, Dupuis m'a envoyé Les Vacheries des Nombrils, le premier tome, vachement copine, de Laf et Dubuc. Comme vous avez sûrement pu le voir dans mon update lecture numéro 1, c'est une BD en demi-teinte, que j'ai aimé en demi-teinte, mais franchement, pour ceux qui sont vraiment fans des nombrils, je vous les conseille à 100%. Ensuite, on va passer au seul cadeau que j'ai eu. Mais le cadeau qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est un cadeau de ma Mel chérie, ma Reading Mel. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son Instagram en barre d'infos. Mais elle m'a offert Mon cœur battant de Laura Summers d'édition Fleurus. C'est un livre qui me faisait très envie et Mel m'a fait la surprise de me l'envoyer. Alors je l'aime beaucoup trop pour ça et je vais me venger. Voilà. J'ai gagné 2 concours au mois de mai. J'ai tout d'abord gagné un concours des éditions addictives sur Facebook et j'ai gagné Fast de Phoebe P. Campbell. Un pavasse, mais une pavasse les gars, c'est énorme.
Mais du coup je suis très contente parce que ça sera mon premier livre des éditions Addictive. Et ensuite j'ai reçu ce matin à peine le livre que j'ai gagné sur le Instagram des éditions Seuil. C'est Le Pays des Oubliés, Le Pays des Rêves Oubliés, pardon, de Lavinia Petit, donc aux éditions Seuil. Et regardez-moi, je crois que c'est l'auteur, elle est magnifique. Bref, le livre aussi est super beau, il y a des reflets, mais franchement, je le trouve magnifique avec le château là-bas, il est trop beau. Donc j'ai hâte de m'y plonger et franchement, il est magnifique. Du coup, ensuite, je vais passer à la catégorie que j'ai appelée Autres. Mais en fait, c'est la catégorie, là pour le coup, ce sera que des livres que j'ai achetés à France Loisirs. Mais en fait, c'est avec un bon parrainage, donc je les ai pas payés, je les ai mis dans cette catégorie, donc voilà. Le premier, c'est une bande dessinée, j'ai acheté Sorcière, le tome 1, Les mystères du jeteur de sorts de Joris Chamblin et Lucide Thibaudier, donc aux éditions France Loisirs. Je le trouve sublime et je vais vous montrer les dessins qui sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment sublimes. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui me faisait très envie, encore une fois à cause de Piketty Bookin. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté la quatrième, c'est quatrième 1, 2, je compte là en fait, là. Donc c'est le 4e tome des éditions France Loisirs de Felicity Hadcock. Parce que j'ai pas encore lu le premier, mais on m'a dit que c'était une saga hyper addictive. Et du coup je me dis quand j'aurai commencé le tome 1, il me les faudra tous. Donc là j'ai acheté le 4e, la 4e intégrale de Felicity Hadcock chez France Loisirs. Ensuite, j'ai trouvé chez France Loisirs un livre qui me tentait depuis des lustres, qui était à la base édité chez Cherche Midi, et c'est Ma fille de Jeanne Chemilt. Je le trouve déjà splendide, je sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur, c'est écrit relativement gros, donc je pense que ça va se lire hyper vite, mais c'est un livre qui me tentait énormément, et quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris. Ensuite, je me suis acheté Blacklisté de Cole Gibson, donc toujours aux éditions France Loisirs. Et en fait, c'est un livre qui était à la base édité chez Hugo. Je ne sais absolument plus chez qui il était édité, mais il me faisait très envie. Et du coup, quand je l'ai vu encore une fois chez France Loisirs, je l'ai acheté. Et je sais pas si vous voyez cette édition qui est franchement sublime. C'est un peu comme l'édition de Everything Everything qui est là. Je trouve bien plus belle que l'autre et que j'ai acheté chez France Loisirs. Bref, je m'égare. Du coup, ensuite, j'ai trouvé un livre qui me faisait plus qu'envie et j'étais choquée de le voir chez France Loisirs puisque il est tout récent et il s'agit de Un appartement à Paris de Guillaume Musso. Donc à la base édité chez XO Éditions. Et franchement, là, vous pouvez pas me dire... En fait, je sais pas si vous verrez la matière, mais c'est une matière un peu de tapisserie. Et franchement, ce livre est splendide, non? Vous le trouvez pas trop beau? Moi, j'adore. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un peu fan de Paris. Donc, dès que j'avais vu le titre, j'avais envie de le lire. Et le dernier livre de ce book haul, enfin, ça fait 22 minutes que je tourne, c'est énorme. Il s'agit de Inaccessible de Catherine McGee. Donc, à la base, publié chez Michel Lafon. Donc, vous voyez les traces de doigts, on adore. Qui est magnifique, c'était un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Myriam Un jour un livre. Et voilà, il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Voilà, bon, et ben c'est tout pour ce book haul. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. Si vous l'avez aimé, détesté, dites-moi tout. En attendant, je vous envoie de très gros bisous et je vous dis à très vite.